l'occasion de saluer tout le monde. On est très très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Alors chaque dimanche pour nous, c'est un jour de fête, mais aujourd'hui c'est un double, un triple, un quadruple jour de fête, puisque nous aurons la joie d'avoir des baptêmes, 3 baptêmes d'adultes, et puis la joie aussi d'avoir une présentation d'enfants. Donc on aura l'occasion d'expliquer aussi ce que sont les baptêmes d'adultes et pourquoi on le fait de cette manière, et puis pourquoi on présente les enfants. Alors j'imagine que pour beaucoup, c'est non seulement la première fois que vous venez ici, mais probablement la première fois que vous venez également dans une salle qui ressemble à cela. Ben, on voudrait vraiment que vous soyez le plus à l'aise possible. On ne va rien vous demander de bizarre, rassurez-vous. Et on va essayer d'expliquer tout ce qui va se faire. Voilà. Donc ici, cette église, on l'a ouverte dans ses locaux au mois d'août l'année dernière. Avant, on se réunissait dans une salle municipale. Et la valeur porteur de l'église, c'est une église dans la ville. Donc on a vraiment le désir d'être au centre-ville, auprès de l'activité de la ville. Et puis... voilà, de permettre à des gens qui peut-être ne connaissent pas la foi ou qui n'ont pas la foi de découvrir d'une manière différente sans doute, de vivre la foi qui s'inclut dans la vie de tous les jours. Voilà, donc il y a des petits flyers qui expliquent aussi cette église. Alors on a la bonne habitude de débuter en lisant un texte biblique. Pourquoi ? Parce que la Bible est au centre de notre foi. Et donc on va lire un texte qui est issu d'un psaume, le psaume 73, et vous allez voir un texte qui est pourtant très ancien, mais qui répond, je pense, à beaucoup de questions qu'on peut avoir. On se dit, mais pourquoi il y a des gens qui vivent n'importe comment, qui sont méchants, qui font du mal ? Et on a l'impression que tout va bien pour eux, et puis que parfois, celui qui essaye de faire bien, il a des galères, des souffrances, des épreuves. Le psalmiste, dans ce psaume, le psaume 73, se pose ce genre de questions. Oui, Dieu est bon. C'est la conclusion, il le dit au début, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, il s'en est fallu de peu que mes pieds ne trébuchent, à rien de plus et je tombe. J'étais jaloux des arrogants en voyant la prospérité des gens méchants. Car ils sont exempts de souffrance jusqu'à leur mort. Ils ont santé et embonpoint. Ils passent à côté des peines que sont le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Je me suis mis à réfléchir, j'ai cherché à comprendre. Je trouvais tout cela bien trop injuste, jusqu'au jour où je suis entré dans la maison de Dieu et où j'ai réfléchi au sort qui les attend. Je suis toujours avec toi et tu m'as saisi la main droite, selon ton plan. Tu me conduis, puis tu me prendras dans ta gloire. Qui ai-je au ciel si ce n'est toi ? Et ici-bas, que désirer ? Car je suis avec toi. Mon corps peut s'épuiser, mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de Dieu. Oui, j'ai placé dans le Seigneur, dans l'Éternel, mon sûr refuge, et je raconterai ses œuvres. Voilà, et pour la plupart d'entre nous, c'est un jour sur une expérience que nous avons faite. On a placé notre foi, notre confiance en Dieu, et on croit que Dieu est un refuge, et on a une espérance qu'on est heureux de partager. Alors on a l'habitude dans nos réunions de chanter. Le chant est pour nous une façon de prier, une façon d'exprimer notre foi, une façon de nous encourager. Et donc, vous allez voir qu'il y aura pas mal de chants dans ce temps. Certains chants ont été choisis par nos futurs baptisés ou par aussi la famille de donc Jimmy et Ornella et les enfants qui ont dit, oui, on aimerait bien pour la présentation de Brigitte chanter un chant. Alors, avant d'aller plus loin, je vais simplement prier. Donc, prier pour nous, c'est un acte bien sûr sérieux, mais on parle à Dieu. Et on demande simplement à Dieu de nous bénir et de conduire ces instants. Donc très simplement, je vous invite à vous recueillir et je vais juste très courtement demander au Seigneur sa bénédiction. Voilà, Seigneur, on est tellement heureux de pouvoir être réunis ensemble ce matin pour ce jour de fête où on a ces 3 personnes là, qui ont décidé de concrétiser leur engagement avec toi. On a aussi la joie d'accompagner cette famille qui a eu cet enfant que tu leur as donné, Seigneur, et on sait que c'est une bénédiction. On est réjouis aussi de voir les familles, les amis qui sont là, et on te demande, Seigneur, de toi-même conduire ces instants pour que chacun puisse goûter à quelque chose de ta présence, puisse comprendre qui tu es, et que tu puisses, Seigneur, bénir dans les interrogations, nous rejoindre dans nos questionnements les uns et les autres. Nous te demandons ça, Seigneur, avec confiance, dans le nom de Jésus, ton Fils. Amen. Alors, on a l'habitude de se lever pour chanter, mais vous pouvez rester assis, il n'y a pas de formalisme. C'est plus facile, ça dégage.
louange et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Dieu nous a donné ta vie, ton amour est ta joie, et la louange envahit notre passionné de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as triomphé de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la liberté. Je me souviens de toi, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Dieu nous a donné ta vie, ton amour est ta joie, et la louange envahit notre passionné de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as triomphé de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la liberté. Je me souviens de toi, chaque jour être avec toi. Vous demandez peut-être ce que l'on croit. Eh bien, le chant suivant exprime de manière assez simple un peu notre credo. Nous croyons en Dieu le Père, nous croyons dans le Christ, son Fils, né d'une vierge, nous croyons dans le Saint-Esprit. C'est ce que nous voulons chanter ensemble maintenant. Ouais, Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu. Christ notre Sauveur, et je crois en Dieu notre Père, et je crois en Christ son Fils, et je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, et je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'au plein, tu es ressuscité. À jamais élevé. Parole de notre Père, et je crois en Christ son Fils, et je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, et je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois, oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Amen éternel, je crois bien qu'il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Je crois à la résurrection, quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. voilà, je vous invite à prendre place.
Pour nous, c'est vraiment important que la foi ait du sens et nous encourageons évidemment chacun à réfléchir à ce qu'il croit. Et donc, on va dans quelques instants présenter une petite fille, Brigitte, et puis prier pour sa famille. Donc, je pense que c'est important de donner là quelques mots d'explication. Et donc, un premier texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu nous raconte ce qui s'est passé avec Jésus. Et dans ce texte, nous voyons que Jésus, lorsqu'il avait environ 30 ans, s'est fait baptiser par Jean le Baptiste dans le Jourdain. Ça veut dire que Jésus a été baptisé adulte, et quelque part, quand on dit par immersion, c'est une erreur de langage, parce que le mot baptême veut dire immerger. Et on verra par la suite qu'on a prié par contre pour des enfants. Donc je lis ce premier texte de l'évangile de Matthieu, où Jésus se rendit de la Galilée au Jourdain auprès de Jean le Baptiste pour être baptisé par lui. Jean essaya de l'en dissuader. Il lui disait, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens à moi. Jésus lui répondit, accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu demande. Là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Donc on voit ici, Jésus a été baptisé à l'âge adulte. Par contre, dans nos églises, nous avons l'habitude, je crois la bonne habitude, il n'y a pas d'obligation de le faire, de présenter des enfants. Et alors, ça veut dire quoi? C'est pas un acte magique. Je ne crois pas que parce qu'on va présenter les enfants, ils vont être protégés toute leur vie. Par contre, on croit réellement que la prière, ça change des choses. Et à travers cette présentation d'enfants, on ne va pas seulement prier pour Brigitte, mais on va aussi prier pour Jimmy et Ornella. Parce que si ils demandent qu'on s'associe à eux dans la reconnaissance qu'ils ont d'avoir eu cette petite fille, ils ont une responsabilité de l'élever correctement dans un monde difficile. Et s'ils demandent qu'on puisse prier pour leur petite fille, c'est parce qu'ils désirent que leur petite fille découvre un jour la foi chrétienne. Elle aura son choix à faire lorsque elle sera à l'âge de raison, mais pour ça, les parents doivent donner un bon exemple et ils ont besoin, sans doute comme nous, moi je suis papa aussi, et c'est un défi d'être parent, mais ils ont besoin comme nous, bien que Dieu leur accorde la grâce dans ce monde difficile, dans les défis de la vie, d'être de bons modèles et de bons exemples pour la petite Brigitte. Alors Jimmy et Ornella ont choisi un chant qui dit « Je m'attends à toi ». C'est d'ailleurs aussi un chant qu'a choisi Stéphane. Donc on va chanter ce chant et puis à la fin de ce chant, vous viendrez devant et puis Ornella elle nous dira quelques mots parce que la grossesse n'a pas été que facile avant qu'on puisse prier pour la petite Brigitte et puis aussi prier pour les autres enfants qui sont là. Il en manque un, le petit Lucas, puisqu'ils ont 4 enfants en bas âge et bon voilà, c'est pas toujours facile de se déplacer. Et donc Jimmy et Ornella n'ont pas eu l'occasion de présenter leurs autres enfants puisqu'ils ont été du Burundi en Grèce et puis ils sont arrivés en France. Parcours de vie, parfois pas toujours simple. Donc on veut profiter de ce moment pour prier pour toute la famille. On peut se mettre debout pour ce chant. Oui, tu me rappelles, tu n'as pas dit ton dernier mot. L'amour éternel change ma vie, transforme-moi tel que je suis. Je viens à toi, je m'attends à toi. C'est toi qui me libères, c'est toi qui me libères. Oui, tu m'appelles, et tu brises mes chaînes, et tu brises mes chaînes. Tu es sensible à ma détresse, ton nom est plus grand, tu m'as envie d'être avec moi, Dieu. J'invoque ton nom,
paix. Et tu brises mes chaînes, et tu brises mes chaînes. Tu seras avec moi, et tu me béniras. Tu es un Dieu fidèle et fort. Tu es ton ennemi, tu me donnes la vie à tout ce qui est mort. Tu es à mes côtés et me donnes ta paix, qui veut m'éloigner de toi. Tu as les frontières, tu chasses les ténèbres, rien ne peut te résister. Je m'attends à toi, c'est toi qui me libères, c'est toi qui me libères. Dieu, oui, tu m'appelles, et tu brises mes chaînes, et tu brises mes chaînes. Voilà, on invite Jimmy, Ornella, la petite Brigitte, Stéphane. Alors il manque, je ne me trompe pas, Samuel. Voilà. Et il en manque un qui est entre Brigitte et le petit Stéphane. Alors Ornella, tu veux nous dire quelques mots? Bonjour l'église. Je suis très contente de vous voir tous. Je vois que vous êtes très belle. Oui, je m'appelle Ornella et c'est mon mari, il s'appelle Jimmy. On a Karimba, il manque un guitare. Elle, c'est Brigitte, Stéphane et Samuel. En fait, aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que c'est la présentation de notre petite fille Brigitte. Et pour commencer, la grossesse de Brigitte était très difficile pour moi parce qu'il y avait des complications. Donc, le médecin proposait qu'on puisse arrêter la grossesse. Et pour moi, ça a été difficile pour ma foi. Et aussi, quand vous êtes mère, quand vous commencez à sentir le bébé bouge dans le ventre, c'est difficile que tu puisses décider d'arrêter la grossesse. Mais j'ai mis tout ça dans les mains de Dieu. Et après, les médecins eux-mêmes, ils ont dit, OK, c'est bon, on va te suivre de près et tu vas accoucher. Et l'accouchement, ça a été bien, même si c'était par césarienne, mais Dieu vraiment a été avec nous. C'était un moment très difficile pour décider d'arrêter la grossesse. J'espère que tout ce qui est maman, c'est comprend. Mais aujourd'hui, on remercie Dieu, la petite, elle est là. Elle est là, en bonne santé. En bonne santé. Gloire à Dieu. Si elle veut bien. Hein. Voilà, on veut juste prier, demander au Seigneur donc de bénir. Voilà, la petite et puis la famille, comme je l'ai dit. Voilà, Seigneur, on veut vraiment reconnaître que tu es celui qui est l'auteur de la vie. C'est toi qui nous as tissés les uns et les autres dans le ventre de notre maman. Et je crois, comme le dit ta parole, que sur ton livre sont tous inscrits les jours qui nous sont destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Tu nous as tissés comme une broderie, Seigneur. Et on veut vraiment te remercier pour la foi de Jimmy et Ornella, la confiance qu'ils ont mis en toi pour aller au bout de cette grossesse et pour cette petite fille qui est reçue pour eux comme un cadeau de ta part. Et on veut se demander, Seigneur, dans ce monde compliqué, difficile, il y a plein de défis, déjà de protéger Brigitte et de bénir aussi ses parents, de leur donner la sagesse, d'être pour elle de bons modèles, de pouvoir aussi l'enseigner dans la foi. On te remet aussi les autres enfants, on te remet Samuel, Stéphane, Lucas. Seigneur, nous croyons que cette famille, c'est une bénédiction, nous croyons que tu l'as voulu, et nous croyons que tu veilles sur chacun. Et quand en son temps, tu pourras te révéler dans leur cœur pour qu'eux-mêmes puissent un jour prendre leurs décisions pour toi. Nous te disons merci notre Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. À toi j'ouvre mon cœur à jamais, donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie, à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais, donc fais ce que toi seul sais faire.
Jésus vient régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Voilà, je vous invite à prendre place. Il me semble bien comprendre ce que Ala, Anaïs et Stéphane peuvent ressentir ce matin, quelques minutes avant de se faire baptiser. Je me revois il y a 39 ans, aux côtés de ma maman, dans des circonstances assez similaires. Comme nos trois amis, j'ai reçu une éducation catholique. J'ai été baptisé bébé, j'ai même fait ma communion, mais je n'avais pas la foi. Pour moi, Dieu était un grand mystère, impalpable, inaccessible, et je doutais même de son existence. J'ai eu le privilège d'avoir un voisin qui est venu reprendre le magasin de ma grand-mère, qui s'appelle Guy Deveau, qui m'a questionné par rapport à ce qu'il vivait. Et m'a donné envie d'en savoir davantage sur ce qu'était la foi. C'était quelqu'un qui était vraiment quelqu'un de joyeux et qui vivait sa foi dans sa vie de tous les jours. Et je suis donc venu dans une réunion comme celle-ci et j'ai été interpellé en me rendant compte que, à travers ce qui était dit, ça faisait sens et ça répondait aussi à mes questions et à mes aspirations profondes. Et donc à 15 ans, j'ai décidé de me faire baptiser, ainsi que ma maman qui a eu son cheminement personnel. Plusieurs membres de ma famille sont venus à notre baptême. Mon papa était pas très chaud. Il m'avait dit, ta maman elle fait ce qu'elle veut, mais toi, t'es pas majeur. Je dis, mais c'est important pour moi. Alors il m'a dit, bon, de toute façon, ça lui passera. Donc aujourd'hui, je suis toujours là. Ça m'est toujours pas passé. Il a finalement accepté que je puisse me faire baptiser. Et donc l'expérience, elle a été pour moi si forte que très vite j'ai ressenti une vocation et un désir de pouvoir partager ma foi avec d'autres. Je me suis donc formé en parallèle. Je suis ingénieur de formation de mes études et j'ai exercé un ministère pendant des années aux côtés d'un pasteur. Et puis pendant des années, j'ai aussi travaillé. J'étais cadre supérieur tout en m'occupant d'une église, d'abord à Nancy et puis ici sur Épinal. En 2016, j'ai fait le choix d'arrêter mon travail pour me consacrer à ma vocation. Et donc j'ai fait des conférences pour répondre aux grandes questions de la vie. Le sens de la vie, le pardon, la mort, le bonheur, la paix, la foi qui change quelque chose, les difficultés qu'on a pour croire en Dieu, etc. À l'issue de ces conférences, j'ai proposé aux personnes qui le souhaitaient d'échanger autour d'un café. Ça a déjà donné naissance à un concept qui est le café-change. Et c'est comme ça d'ailleurs que Francis est venu et que Marie aussi est venue d'abord à la maison pour partager et échanger autour d'un café. En 2020, au moment du confinement, du Covid, j'ai réfléchi et essayé de comprendre qu'est-ce que je pouvais faire pour aller au-devant des gens dans leur vraie vie. Et donc j'ai décidé d'ouvrir un local et un concept en centre-ville à Épinal qui s'appelle le café-change. Vous avez vu la photo tout à l'heure en introduction. 300 mètres d'ici. Donc dans ce lieu, l'idée c'est, on n'est pas dans une église, les gens viennent voir Raphaël et on peut échanger autour des questions qui nous préoccupent sans aucun engagement. Et dans ce local, il y a aussi des services, donc je vends des livres qui aident à réfléchir, je fais des petites vidéos et il y a aussi des groupes découvertes. Et c'est donc dans ce cadre-là que, au mois d'avril 2023, au moment où il y avait des manifestations à Épinal, quelqu'un est passé devant le café-change, une fois, deux fois, trois fois, il a hésité longtemps à rentrer, et puis un jour il est rentré, c'est notre ami Stéphane. Moi, c'est pareil, j'ai avec Voilà. Ouais. Voilà. Donc c'est comme ça que Stéphane est venu la première fois, avec plein de questions, plein de peur aussi, d'inquiétude, et rapidement j'ai compris quand on a échangé ensemble que Dieu cherchait Stéphane. Et que s'il était là, Dieu y était pour quelque chose.
Depuis, on a cheminé ensemble, hein, et c'est pas fini. Et aujourd'hui, il décide donc qu'il aura l'occasion de nous le raconter un petit peu plus tard. En décembre 2023, un jour, j'ai reçu un message d'Anaïs qui dit je suis devant le Café Champ, est-ce qu'on peut se rencontrer? Et je crois qu'on n'a pas pu le faire le premier jour, ça a été le deuxième jour. Donc on s'est rencontrés en décembre 2023 avec Anaïs qui aussi est passée devant le Café Champ. Elle a son parcours. Et j'ai remarqué aussi que finalement, dans l'histoire et dans la vie d'Anaïs, Dieu la cherche. Aujourd'hui, elle a décidé de se faire baptiser. On a cheminé ensemble et on n'a pas fini. Et puis, 1 ou 2 mois après, c'est Allah qui passe devant le Café Change, qui voit un livre qui l'intéresse. Elle lève les yeux, elle dit, mais le Café Change, je connais. Ah, mais oui, le pasteur Raphaël. Parce que Allah, elle était venue quelques temps avant à l'église. On était à cette époque rue Charlet. D'ailleurs, on avait eu sa sœur aussi qui était venue 2-3 fois. Et elle avait arrêté. Puis là, elle est rentrée. Elle a dit, bah, moi, j'aimerais bien qu'on discute ensemble, qu'on fasse un petit parcours ensemble. Et puis, on s'est vus très régulièrement, hein, toutes les semaines depuis ce temps. Hein. Donc, ça fait quelques mois. Donc, si nos amis se font baptiser aujourd'hui, c'est j'allais dire, tout un cheminement dans leur vie dans lequel on voit Dieu qui les cherche. Et c'est pas sous le coup de l'émotion, mais c'est une décision qu'ils ont réfléchie, même s'ils ont des fois encore un peu peur, parce que savent très bien que derrière ça, il y a quelque chose de sérieux. Alors, j'ai donné au titre de ce petit partage, mais pourquoi se faire baptiser de cette manière avec quelqu'un qui lève les bras, là? C'est peut-être ce que se dit quelqu'un ce matin en disant, mais oh là là, c'est compliqué, un baptistère, immergé, après tout, ils ont été baptisés bébés, et pourquoi on va leur demander de donner quelques mots pour parler de leur expérience? C'est personnel, ce truc-là, quand même. Eh bien, on va essayer d'expliquer tout ça ensemble à travers à la fois 2 textes d'introduction et 3 petites histoires que Jésus raconte. Alors, si ça veut bien marcher, sinon tu cliques, Tophile. Voilà. Les 2 textes d'introduction se trouvent à la fin des évangiles. Le premier à la fin de l'évangile de Marc. Jésus est avec ses 11 disciples et il leur dit ceci, « Allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc à travers ce simple texte, qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons que les personnes qui se font baptiser doivent avoir d'abord entendu parler de ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Ce qu'on pourrait dire gospel ou l'évangile, c'est-à-dire du message de toute la Bible. Et nous comprenons que la personne qui va être confrontée à cette bonne nouvelle, elle va être placée devant un choix, de croire ou de ne pas croire. Et ceux qui vont croire et qui vont décider de s'engager, eh bien, vont le concrétiser par ce qu'on appelle le baptême. On aura l'occasion d'y revenir. Et ceux qui ne vont pas croire, eh bien, il y a aussi une conséquence, c'est qu'ils ne pourront pas bénéficier du salut que Dieu veut pour eux. Ce texte nous montre une chose importante, c'est que la foi vient de l'annonce de l'évangile et que la foi doit précéder le baptême, qui est une décision personnelle. Et puis nous comprenons aussi que le baptême ne sauve pas, puisque celui qui ne croira pas, quand bien même il aurait été baptisé, ne sera, d'après la bouche de Jésus, pas sauvé. Deuxième texte, est dans l'évangile de Matthieu. Il conclut l'évangile de Matthieu, il nous dit ceci. Alors Jésus s'approcha de ses 11 disciples, leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier faire des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Ce deuxième texte nous explique comment ça se pratique le baptême. Ça se pratique au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ça se pratique auprès de personnes qui ont compris que le désir de Dieu, c'est pas simplement qu'ils croient que Dieu existe, mais qu'ils vivent quelque chose de personnel, parce que la foi c'est personnel, hein, avec Dieu, avec Jésus,
et qui quelque part acceptent d'être des disciples. Des disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire qui acceptent que Jésus soit le Seigneur de leur vie et qui acceptent aussi de se laisser enseigner. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai conscience que j'ai encore plein de choses à apprendre, même dans le domaine de la foi. Je lis, j'apprends, mais j'ai encore tellement de choses à découvrir. Alors Jésus va, à un moment donné, raconter 3 histoires qui sont complémentaires pour nous expliquer justement ce qu'est cette bonne nouvelle et ça veut dire quoi croire. 3 histoires qui sont complémentaires, donc il y en a 2 qui vont nous expliquer que Dieu cherche l'être humain. Ce qu'on retrouve dans la vie d'Ala, d'Anaïs et de Stéphane, et de Raphaël. Mais qui nous montre aussi que l'être humain a sa part à faire, la réponse de son cœur, ou pas, parce que chacun est libre. Dieu l'a voulu ainsi. Alors on va lire ensemble ces 3 petites histoires qu'on trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Le contexte, c'est quoi? On est au milieu de l'évangile ici, et Jésus a été de lieu en lieu, il a été auprès de gens qui sont malheureux, qui sont insatisfaits de la vie, des gens qui ont raté des choses, qui le savent, qui sont parfois pointés du doigt, des gens qui souffrent, et il leur a dit, il y a une bonne nouvelle pour vous. Et ces gens, quand ils voient que Jésus parle de cette manière, quand ils découvrent que jamais homme n'a parlé comme cet homme, c'est ce qu'on dit des huissiers qui étaient venus pour le piéger, ils ont été surpris des discours de Jésus, ces gens décident de s'approcher de Jésus. Donc on lit ensemble, les collecteurs d'impôts, considérés comme des collaborateurs, et autres pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens, alors c'est peut-être un mot que vous ne vous êtes pas familier, on va dire c'est des fanatiques religieux juifs de l'époque, et les spécialistes de la loi sont indignés et disaient « cet individu, il fréquente des pécheurs notoires et il s'attable avec eux. » Alors là, c'est le comble. Jésus, non seulement accepte d'aller auprès de gens qui n'ont pas tout réussi, et ils le savent, et tout le monde le sait d'ailleurs, mais en plus, il va jusqu'à s'asseoir pour manger avec eux. Vous vous rendez compte? Et donc, Jésus, qui a conscience de ce qui est en train de se passer là, va raconter ces 3 histoires. Alors, Jésus leur répondit par cette parabole. Si l'un de vous possède 100 brebis, et que l'une d'elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il ait trouvée? Quand il l'a retrouvée, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener. Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis, ses voisins, il leur dit « Venez partager ma joie, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. Donc, première histoire à travers laquelle Jésus veut insister sur ce que Dieu fait dans nos vies. Et donc Jésus prend ici l'image d'un berger. C'était une image connue à l'époque. Les bergers étaient plutôt, on dirait, des ouvriers, des gens de conditions modestes. Et là, on a un berger qui a une centaine de brebis. Donc il travaille probablement pour un riche propriétaire. Avec autant de brebis, il est probable qu'il y ait plusieurs bergers. Et il se rend compte qu'il manque une brebis dans le troupeau. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il laisse les 99 brebis à l'abri et il part à la recherche de celle qui est perdue. Il cherche, jusqu'à ce qu'il la trouve. Et quand il trouve sa brebis, il la prend, il la met sur ses épaules. C'est lourd, ça peut faire jusqu'à 50 kilos. Et il la ramène à la maison. Et là, il y a une grande fête. Une première image pour dire que Dieu cherche l'être humain, qui est, aux yeux de Dieu, comme une brebis. La particularité d'une brebis, c'est que c'est un animal sans défense. C'est d'ailleurs un animal pas très malin, qui n'a pas le sens de l'orientation et qui finalement met au cœur de sa vie le fait d'être comblé dans ses besoins primaires. Manger, s'amuser, etc. Et qu'est-ce qui fait que la brebis, elle est perdue? Elle est perdue parce qu'elle est loin du berger. Et donc Jésus ici explique que Dieu va faire tout pour aller chercher
celui qui est loin de lui. Et quand il le trouve, il y a de la joie dans son cœur. Et au moment où il le trouve, il est sauvé. Il va le mettre sur ses épaules. Peut-être qu'il est sale, peut-être qu'il est blessé. Peut-être, il n'est pas très... Voilà. Il le ramène à la bergerie. Et là, il y a une immense fête dans le ciel. Dieu cherche celui qui est loin de lui et se réjouit quand cette personne elle est retrouvée. Deuxième histoire que Jésus raconte, ou bien supposer qu'une femme ait 10 pièces d'argent, qu'elle en perde une. Ne s'empressera-t-elle pas d'allumer une lampe, de balayer sa maison et de chercher soigneusement dans tous les recoins jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé sa pièce? Quand elle l'a trouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, j'ai trouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le déclare, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change de vie. Deuxième histoire que Jésus raconte, il prend l'histoire, cette fois-ci, d'une femme. Là aussi, probablement une femme de condition modeste. Elle a un collier qui est probablement un collier qu'elle a reçu pour sa dot, qui est composé de 10 pièces, et elle s'aperçoit qu'il lui manque une de ces pièces. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? C'est le bon sens. Elle allume une lumière et elle cherche. Elle cherche où ça? Dans les recoins, là où il y a la poussière, là où c'est sale. Elle cherche, jusqu'à ce qu'elle trouve sa pièce. Et quand elle a trouvé sa pièce, c'est un soulagement. La pièce va pouvoir prendre la place dans laquelle elle aurait dû être. Et puis, elle va appeler ses amis. Et elle va dire, mais c'est génial! J'avais perdu ma pièce. Maintenant, je l'ai retrouvée et ils vont faire la fête. C'est quand même intéressant parce que souvent, l'être humain a le sentiment que les choses de Dieu, c'est austère, c'est triste. Et on voit que Jésus, lui, au contraire, il nous dit qu'il y a de la joie dans les choses de Dieu. Bien sûr, on est dans la vraie vie. Quand Jimmy et Ornella ont vécu cette difficulté avec la petite Brigitte, c'était pas facile tous les jours. Oui, mais la foi, qu'est-ce que ça fait comme différence? Donc dans cette histoire, on voit Dieu qui cherche l'être humain pour lui permettre de trouver la place pour laquelle il est fait. C'est C.S. Lewis, l'auteur des Chroniques de Narnia, qui nous dit ceci: si je trouve en moi un désir qu'aucune expérience de vie ne peut satisfaire, l'expérience la plus probable est que je suis fait pour un autre monde. Et la plupart d'entre nous, quand à un moment donné on a découvert la foi véritable, on parle pas de religion ici, on parle d'une relation personnelle avec Dieu, on se dit mais c'est ce dont j'avais besoin. Et donc être perdu, c'est ne pas être à sa place. Et être sauvé, c'est quand on a la lumière qui est venue dans notre vie, qui nous a ramassés là où on est, on a soufflé dessus, on a nettoyé, et on a remis à la bonne place. Et ensuite, il y a une grande joie. Les gens qui entendent Jésus parler de cette manière sont probablement choqués, parce que c'est pas comme ça que eux conçoivent la religion. Alors Jésus enchaîne avec une troisième parabole, qui cette fois-ci va mettre davantage l'accent sur la part de l'homme. Parce que dans la vie, il y a Dieu qui fait des choses, je le crois, et puis on a aussi notre part. C'est la dernière histoire. Puis il poursuivit en disant, donc un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit, mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. Le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et il se dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu, contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à sa rencontre,
à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre Dieu, contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, allez vite, cherchez un habit, le meilleur que vous trouverez, mettez-le lui, passez-lui une bague au doigt, chaussez-le de sandales, amenez le veau que nous avons engraissé, tuez-le. Nous allons faire un grand festin, nous réjouir. Voici, mon fils était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu, et je l'ai retrouvé, et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Mais l'histoire n'est pas finie, mais on va lire la suite après. Dernière histoire, destinée à nous expliquer la part de l'homme. Et dans cette histoire, on a l'histoire d'un père qui a 2 fils. Et le plus jeune, il dit, mon père, je voudrais avoir ma part d'héritage. C'est choquant quand même, hein? Le père est même pas mort, et lui, il dit, donne-moi ce qui me revient. Je veux vivre ma vie. Le père accepte cette folle demande de son fils. Et il le laisse partir avec un certain nombre de biens. Et ce fils, il n'a qu'un seul désir, c'est d'aller loin de son père et de pouvoir profiter. Comme si son père était mort. Comme si son père n'existait pas. Et donc, ce fils va avoir une attitude particulière. Hein, il va avoir une attitude honteuse et déplacée. Il va profiter de la vie. Alors au début, tout se passe bien. Puis après, il déchante. Il comprend que les gens qui sont soi-disant ses amis, en réalité, il est relativement seul. Il comprend que la société dans laquelle il se trouve, elle est dure. C'est la famine. Et puis, il a des aspirations qu'on ne peut pas lui satisfaire. Et même des aspirations modestes. Il se dit, je vais travailler pour m'en sortir, je vais essayer. Il va se mettre au service d'un propriétaire et il voit les cochons manger. Il se dit, j'aimerais bien manger la nourriture des cochons, mais même ça, personne ne lui en donne. Et il se rend compte que dans sa vie, il est passé à côté de quelque chose. Dans le discours de Jésus, c'est assez violent, hein, fait réfléchir. Il a faim et il aspire. Il se met à réfléchir. Et il prend conscience que les ouvriers qui sont chez son père ne sont pas traités de cette manière. Alors il prend une décision. Il se dit dans son cœur, voilà, je vais retourner voir mon père. Je vais lui dire, mon père, je reconnais, j'ai mal agi. J'aurais pas dû être comme ça. J'ai péché contre le ciel, contre toi. Je suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Il se met en route et alors qu'il est encore loin, le père est déjà touché, il court vers lui, ce qui est pas naturel. Logiquement, un homme d'un certain âge ne court pas au-devant d'un enfant, il aurait dû lui faire des reproches, peut-être même le déshériter, le rejeter, mais là le père il court, il le prend dans ses bras alors qu'il est encore loin. Il l'accueille comme son fils et le fils commence à exprimer ses phrases en disant voilà, j'ai péché contre le ciel, etc. Le père l'arrête et il dit on va faire une grande fête. Et on va lui donner 3 choses. Un manteau de fête, lui rendre sa dignité. On va lui mettre une bague au doigt, lui rendre son statut de fils. Et on va le rétablir avec des souliers dans sa nature profonde. Une grande fête. C'est ça l'évangile. C'est l'être humain qui, à un moment donné dans sa vie, a pris la décision de vivre comme si Dieu n'existait pas, de profiter des talents qu'il a reçus, de la nature et autres, et qui se dit, c'est super. Et puis de temps en temps, on se rend compte qu'on déchante, qu'on est seul. On se rend compte aussi qu'on a faim, et qu'on ne trouve pas la solution à notre nourriture. Et si on réfléchit, on se dit, et si je revenais vers Dieu? Parfois, on revient vers Dieu en pensant, je vais travailler comme un ouvrier, je vais mériter. Mais là, on découvre que Dieu ne nous demande pas de faire des efforts, il nous accueille. Il nous accueille comme ses enfants qu'il aime. Et il décide de faire une grande fête. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Jésus raconte la suite. Et la suite, c'est bizarre, mais vous allez voir avec moi, la suite, il n'y a pas la fin. Parce que la fin, c'est chacun de nous qui devons l'écrire. On lit.
Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit, « C'est ton frère, il est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur, c'est-à-dire un veau comme ça, ça peut nourrir jusqu'à 200 personnes, c'est un animal qu'on réserve pour les grandes occasions. » Il l'a retrouvé sain et sauf. Alors le fils aîné se mit en colère et il refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sort et l'invite à entrer. Mais il répond, « Ça fait tant et tant d'années que je suis à ton service. J'ai jamais désobéi à tes ordres, pas une seule fois. Tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. » Mais quand celui-là, il revient, ton fils, là, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi, et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Rappelez-vous l'histoire. Des gens viennent vers Jésus qui se disent en Jésus, il y a un espoir. Jésus n'est pas venu pour me condamner. Il est venu pour restaurer ce qui a été brisé, me rendre ma dignité. Et puis il y a aussi des gens qui sont des gens au col blanc, qui observent ça et qui sont choqués. Quelque part, cette histoire, elle fait réfléchir. Le deuxième frère, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui vit loin de son père, tout en ayant le sentiment d'être pas si loin que ça. Il travaille, il fait des efforts, et il a l'impression que par son travail, ses efforts, il mérite quelque chose. Et puis quand il apprend que le vaurien, là, que le père a accueilli, il n'est pas content. Parce que lui, quand même, il n'est pas pareil. Il est différent. Et il n'a pas envie, lui, de rentrer dans la fête. Alors le père, il va le voir. C'est le père qui sort. Il lui dit, mais toi aussi, viens. Et il refuse d'entrer. Dans cette histoire, on comprend qu'il y a des gens qui sont loin de Dieu parce qu'ils ont une vie dissolue. Ils ont raté des choses dans leur vie. Mais on comprend qu'il y a aussi des gens qui sont loin de Dieu, tout en pensant observer un certain nombre de commandements et écouter. Mais en réalité, dans leur cœur, ils n'aiment ni leurs frères, ni Dieu. Et ce qui les intéresse, c'est leur réussite, c'est leur bonheur personnel. Dieu n'a pas réellement la place qui devait lui revenir. Ils sont présomptueux, ils se croient différents, ils manquent d'empathie, et ils résument la relation avec le Père ou avec Dieu par ce qu'ils font. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais ils ne connaissent pas ce Dieu qui voudrait tellement les inviter aussi à vivre la fête. Alors cette parabole, elle s'arrête de cette manière, il n'y a pas de conclusion. Parce que la conclusion, c'est nous qui allons l'écrire. Nous sommes probablement entre les deux fils. J'imagine qu'il n'y a pas probablement ici des gens pécheurs notoires, quoique. Il y a peut-être des gens qui se disent, mais moi, je fais le bien, voilà, tout va bien. Mais l'un comme l'autre sont loin du Père. L'un comme l'autre ont besoin de comprendre que Dieu qui les aime, l'évangile, la bonne nouvelle, c'est Dieu qui nous dit, mais je veux combler ton cœur. Je veux te prendre sur mes épaules, te ramener à la bergerie, je veux t'aider à trouver ta place dans la vie. Je veux qu'on fasse une grande fête. Je veux que tu aies une espérance extraordinaire. Qu'allons-nous répondre à l'invitation de Dieu ? Avant d'entendre nos amis leur donner quelques mots de témoignage, je termine en conclusion avec ce texte de Romains au chapitre 10, puisque la Bible, c'est ce qui fait notre foi. C'est la parole de la foi que nous annonçons. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. En effet, l'Écriture dit ceci, celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. Il n'y a pas de différence entre les hommes.
tous ont le même Seigneur qui donne généreusement à ceux qui font appel à lui. En effet, il est écrit, tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Personne ne sera sauvé de force. Personne ne sera sauvé de force. Pour être sauvé, il faut entendre la bonne nouvelle, ce que j'ai fait. Dieu nous aime, il nous cherche, il crée des circonstances, il envoie la lumière, il va nous chercher dans notre poussière. Et puis si on est loin de lui et qu'on se dit, mais dans ma vie j'ai tout raté, j'ai envie de m'en sortir, et qu'on vient, il nous accueille. Et si on se croit avec un col blanc et qu'on prend conscience que on s'est trompé, il nous accueille aussi. Ça, c'est la bonne nouvelle. Qui est amené à susciter en nous la foi. Et donc, on voit ici qu'il y a plusieurs étapes. Il faut déjà croire dans son cœur. Croire en particulier que Jésus est mort et ressuscité, c'est-à-dire que Jésus est vivant. Le sacrifice de Jésus a été accepté par Dieu. Il faut invoquer, lui demander, Seigneur, pardonne-moi, sauve-moi. Et puis, il faut aussi confesser de sa bouche ce qu'on vit dans son cœur. Je crois que Jésus est Seigneur. Je crois que Jésus m'a sauvé. Je crois que Jésus m'a cherché. Et je crois que Jésus m'a touché. Et je désire suivre Jésus. Voilà pourquoi nos amis, là, vont maintenant nous expliquer courtement une petite partie de leur vie. Une petite partie de leur vie pour nous expliquer comment, à un moment donné, la foi est venue. Je ne parle pas de la croyance, mais la foi. Et qu'est-ce qui amène aujourd'hui ces amis à avoir le désir de s'engager par le baptême. Oui, on va inviter Anaïs qui va commencer. Ensuite, on aura Ala qui rendra quelques mots de témoignage. Ensuite, Stéphane. Puis ensuite, on aura un chant, le temps qu'on finisse de préparer le baptistère. Et puis ensuite, ce sera Ala qui commencera à être immergé, comme le dit ce mot. Alors, je regardais avant, en préparant le message, là. C'est au XIIe siècle qu'on a surtout baptisé par aspersion des enfants, des nouveau-nés. Et j'ai trouvé ça sur un site catholique. Il disait, au XIIe siècle, on a surtout fait ça à cause de la mortalité infantile. Mais même les catholiques reconnaissent, si vous regardez sur le site de la Croix, ils reconnaissent que le baptême initial se pratique par immersion. Il y a un symbole, la mort à une vie sans Dieu pour renaître à une vie avec Dieu. À toi. Bonjour à tous, donc je m'appelle Anaïs, je vais vous raconter mon histoire. Donc je viens d'une famille catholique traditionnelle, c'est-à-dire je me suis fait baptiser bébé, j'allais au catéchisme, j'ai fait ma communion, on allait aux grandes fêtes, Noël, Pâques, à l'église, mais ça répondait à aucun questionnement que je pouvais me poser, c'était complètement dénué de sens. Et je me posais beaucoup de questions sur le monde dans lequel je vivais. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de méchanceté, beaucoup de souffrance, beaucoup d'injustice. Et puis, je me disais, est-ce que la vie, c'est on grandit, on doit travailler, on doit avoir une famille, puis on devient trop vieux, il faut qu'on soit à la retraite, et puis en fait, on attend la mort. Est-ce que c'est juste ça ou est-ce qu'il y a autre chose? Et donc, en allant à la faculté à Nancy, j'ai rencontré une fille qui s'appelait Catherine, qui s'appelle toujours Catherine d'ailleurs, qui est devenue une amie, et puis elle m'interpellait. Je trouvais extrêmement brillante, très honnête, très juste, et vraiment qui prenait des décisions qui allaient un peu à l'encontre de ce que mes autres amis pouvaient faire. Et en parlant avec elle, elle m'a partagé sa foi, elle m'a expliqué qu'elle était chrétienne et puis que ça changeait ce que ça changeait dans sa vie. Et donc, elle m'expliquait sa foi et c'était une foi vivante et j'ai été interpellée. Comme elle a vu que j'étais interpellée, elle m'a offert ma première Bible que j'ai commencé à lire parce que j'étais intéressée. Et puis un peu, quand ça n'allait pas, j'ouvrais ma Bible et puis je disais, regarde Dieu, souris, vas-y, fais quelque chose. Et puis après, quand c'était fini, je refermais ma Bible et puis je disais, c'est bon, j'oublie. Et puis après, j'ai fait mon cheminement de vie, je suis partie à l'étranger, je me suis mariée. Et puis mon mariage était compliqué assez rapidement. Il y a eu de l'incompréhension, des frustrations, de la colère, ensuite de l'amertume. Et puis jusqu'à un moment où c'était plus possible, on a décidé de se séparer. Et à ce moment-là, quand on s'est séparés, j'ai vraiment compris que durant toutes ces années, en fait, j'avais mis ma valeur personnelle en mon mari, que l'image qu'il me renvoyait de moi n'était pas l'image que j'attendais. Donc, c'était extrêmement frustrant, ce qui faisait que j'étais frustrée et du coup que ça ne fonctionnait pas, quoi.
Et à ce moment-là, tous ces sentiments qui étaient vraiment négatifs envers lui se sont vraiment évaporés. Et j'ai pu le voir avec compassion, avec douceur, et ce qui était totalement impossible quelques temps avant. Et puis ensuite, j'ai été confrontée à un choix de vie où j'avais deux options. Donc, ou choisir mes propres voies avec ma propre compréhension, ma propre intelligence, ou alors suivre la voie de Dieu que j'avais très clairement comprise avec ma lecture de la Bible, parce que je lisais déjà la Bible, ça faisait partie de ma vie quotidienne. Et voilà, Dieu me disait, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça, c'est ça. Et puis malheureusement, j'ai choisi mes propres voies, ce qui a conduit à beaucoup de souffrances dans mon entourage, pour moi-même, mais qui a aussi abouti au fait que j'ai compris que je n'étais pas apte à choisir par moi-même pour ma propre vie, en fait, que j'en avais pas la capacité. J'ai compris ce qu'était la repentance, j'ai compris qui était Jésus, vraiment son sacrifice, et puis j'ai accepté de suivre Dieu. Voilà. Maintenant, j'ai pris cette décision et voilà, j'en suis très heureuse. Et donc, ce que ça change maintenant, je suis vraiment, je pense que ça apporte une grande liberté dans tous les domaines de ma vie, professionnelle, personnelle, en tant que femme, ce que la société voudrait pour moi. Vraiment, je suis complètement libre de ça. Et puis, ça change aussi toute la perspective des épreuves qu'on peut subir au quotidien. Ça change vraiment tout. Et puis, maintenant aussi, venir à l'église, ça fait du sens. Peut-être que pour certains ici, ça ne fait pas encore de sens, mais maintenant, venir à l'église, c'est une joie. C'est un partage, on s'encourage, on est fortifié, on est repris aussi. Et on grandit et c'est vraiment une joie. Et je voulais vraiment remercier toutes les personnes ici présentes, donc les familles bien sûr, et puis chaque personne qui constitue l'église, vraiment, parce que on fait tous partie de l'église, on s'encourage. Puis bien sûr, Rappel qui accompagne chacun de nous dans notre chemin. Donc voilà. Merci. Merci. Moi, c'est Ala. Je suis un peu plus réservée dans la vie, plus recentrée sur moi-même. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que, pareil, j'ai eu une éducation catholique, j'ai été élevée dans la religion. Mais à l'âge adulte, j'ai décidé de vivre ma vie, de profiter des joies de la vie et puis voilà. Et puis il y a 4 ans de cela, j'ai eu des difficultés dans ma vie personnelle qui m'ont amenée à chercher la paix. J'avais besoin d'une paix dans ma vie pour m'aider à vivre tout ce que je vivais. Et pour me sentir bien, pour accepter tout ce qui m'arrivait. Et également pour avoir la force de continuer malgré mes difficultés. Donc, pour cela, j'ai eu des bonnes personnes dans ma vie. Dieu m'a envoyé des bonnes personnes dans ma vie. Tout d'abord, j'ai rencontré le pasteur avec qui j'ai beaucoup parlé, qui m'a beaucoup aidée, qui a répondu à beaucoup de mes questions. J'ai également eu dans ma vie ma cousine, elle est en Angleterre, elle n'a pas pu être là aujourd'hui, mais également Ariel, qui est venue de Paris pour me soutenir. Toutes les deux aussi, elles m'ont beaucoup aidée à cheminer dans ma foi. Pareil pour le questionnement et tout. Mais il y a également ma famille qui était là, ma maman, qui est très croyante, qui n'est pas là aujourd'hui non plus, elle est en Guadeloupe, et je sais qu'elle est avec moi. Et toute ma famille, ils ont toujours été un bon soutien pour moi tout au long de ma foi. Et quand j'ai décidé de venir à l'église aussi, quelque chose que j'ai fait beaucoup plus tard, et bien également là j'ai trouvé de bonnes personnes qui m'ont aidée, où je me suis sentie bien, à l'aise, et que quand chaque dimanche je venais ici, j'étais revigorée pour ma semaine. Malgré toutes mes difficultés dans ma vie, aujourd'hui, je suis prête à donner ma vie à Dieu. Et tout au long de ce cheminement, il a été là pour moi. Il a été ma force, ma principale force, mon principal soutien. Parce que quand je me retrouvais toute seule face à moi, c'est lui qui était là avec moi. Amen. Et donc, je remercie toutes ces personnes et je remercie Dieu d'être dans ma vie maintenant. Bravo.
Bonjour, moi c'est Stéphane, et puis en fait, j'aurais jamais imaginé me retrouver ici en fait. Et pas du tout, vraiment. En fait, ça m'est tombé dessus comme ça en fait. Donc moi, pour commencer, je suis issu d'une famille catholique mais non pratiquante. Donc on allait à l'église parce qu'il fallait y aller, donc baptême, catéchisme, communion, même enfant de cœur. Bon, ça ne me plaisait pas plus que ça, j'y allais parce qu'il fallait y aller. Bon, si ça m'a plu lorsque ma mère nous donnait de l'argent à l'époque, à un moment donné. Et puis à la place d'aller à l'église, on allait au match de foot, on s'achetait des bonbons. Mais bien entendu, ça n'a pas duré longtemps, ça c'est le Seigneur c'est tout. Donc c'est venu aux oreilles de mes parents. Ça fait rire ma mère, bon après ça s'est terminé là en fait. Et puis bon, j'ai eu mon chemin de vie avec, comme tout le monde, toutes ces difficultés, et puis la compréhension de la vie. Mais en fin de compte, j'ai toujours eu un manque, quelque chose, en fait, si à part vouloir jouer au football quand j'étais plus jeune, bon, ça s'est pas fait. Mais sinon, je me demandais ce que je faisais ici. Bon, métro, boulot, dodo, pas plus que ça. En fait, j'avais pas un sens à ma vie. Et il y avait toujours un manque. Et puis, bon, la vie a continué. Bon, j'ai une femme, 4 enfants, que je remercie. Et puis, à un moment donné, pour fuir tout ça, j'aime pas ce monde. Et puis, bon, j'ai commencé à boire. Je me suis mis dans l'alcool. Et à un moment donné, en fin de compte, j'aurais préféré que ça s'arrête. Donc un jour, je me suis vu dans le miroir avec un choc. Et puis bon, je me suis mis à crier à Dieu, pour une fois. Mais c'est vrai qu'on l'appelle uniquement lorsqu'on a besoin de lui. Mais en fait, on n'a pas besoin de lui, on l'appelle, on ne sait pas pourquoi. Donc je me suis dit, en fait, je préfère que ça s'arrête là, je ne veux pas de ce monde, il n'est pas pour moi. Et puis bon, les jours sont passés, puis au bout de quelques jours, une semaine, je me suis aperçu que je ne vivais plus en fait. Et puis là, en fait, j'étais interpellé, puis à un moment donné, donc, je me suis posé des questions. Je me suis dit, la seule chose, c'est que j'ai parlé à Dieu, donc il va falloir que je cherche. Donc j'ai commencé à retourner à l'église catholique, étant donné que j'étais de tradition catholique, même si je ne connaissais pas trop. Donc j'attendais une réponse. Moi, à chaque fois que je voulais parler à un prêtre, ça ne se faisait pas. À un moment donné, je me suis retrouvé, je faisais des papiers sur Épinal, j'ai dit je vais aller à la basilique. Donc il y avait des personnes de foi qui priaient. J'ai essayé d'interpeller un petit passé, mais impossible. Puis à un moment donné, je me suis dit, je fais écoute, si tu veux me voir, en Dieu, je laisse un message, appelle-moi. Donc j'ai laissé un message que j'ai mis dans le confessionnel. Et puis rien du tout en fait. Et puis même quand j'allais à l'église catholique, je me dis en fait je ne me sentais pas à ma place. Et donc ensuite, je passe, après bon, je faisais des recherches de mon côté. Puis à un moment donné, je tombe il m'a montré le Seigneur, je pense plutôt qu'il n'y a pas de hasard. Et je tombe sur Paul Washer. Puis là, tout ce qu'il disait, en fait, ça me paraît, c'est comme si ça m'avait foudroyé. En fait, j'avais toutes les réponses devant moi. Sur la vie, en fait, je connaissais rien à la religion. Puis bon, je me suis aperçu qu'en fait, c'est comme une famille. En fait, il y a quelqu'un qui est notre père, qui est là pour nous guider, justement. Et puis là, je me suis rendu compte, moi qui croyais que j'étais quelqu'un de bien, entre parenthèses, parce que nous sommes tous pécheurs, mais on met tous nos propres règles en tant que l'ego, de toute manière, c'est l'ego. On fait tous nos règles. Et à partir de là, j'ai bien été touché, ça m'a parlé. Bon, je fumais toujours, par contre. J'avais arrêté de boire. Et puis à un moment donné, je cherchais un lieu justement pour pouvoir être enseigné. Donc je regarde sur internet, je tombe sur Café Change. Comme l'a si bien dit Raphaël, donc plusieurs fois je suis un peu réservé. Une fois, 2 fois, 3 fois, après je dis bon, prends courage, vas-y. Et puis bon, je suis quand même méfiant, donc tout s'est fait tranquillement, il m'a expliqué les choses, et puis j'ai commencé à venir à l'église. Et puis bon, j'ai eu une certaine réflexion, puis bon, j'ai commencé à chercher. Et bon, je fumais beaucoup aussi, donc et puis à un moment donné, au boulot, j'ai un peu de disponibilité, donc par moment, j'écoute des messages et puis c'est aussi la Bible. Et puis à un moment donné, je venais de terminer une cigarette, c'était la fin du paquet, je voulais en rallumer parce que je fumais des clopes sur cigarette.
Et puis, je venais juste de mettre un message. Et puis, au moment de prendre le papier neuf, le message, en fait, c'est comme s'il me parlait à moi. Non, 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 t'arrêtes, tu fumes plus, tu t'arrêtes là. En fait, je l'ai plus pour moi, en fait. En fait, ça s'adressait à moi, en fait. Comme si on discutait. Là. Et puis, bon, interpellé. Et puis, je dis, tiens, je vais essayer, ça ne risque rien. Donc, je fais le paquet neuf. En plus, je suis accro au tabac. Je le prends. Moi, je le mets dans le sac, puis on verra bien. Puis, en fin de compte, ça s'est fait tout seul. Bon, j'ai appris par la suite, parce que vraiment, j'étais accro, mais j'avais plus besoin. J'avais des envies par la suite quand même, mais je veux dire, voilà, j'avais plus besoin. Donc, ça m'a appris qu'en fait, il fallait que je fasse ma part aussi en même temps. Il était venu, il m'a enlevé l'alcool, et ensuite, il m'a montré, toi aussi, il faut que tu fasses ton chemin. Donc, moi, je l'ai perçu comme ça. Et cheminement, après, voilà. Donc, quand je viens à l'église, je suis en paix. En fait, je cherchais la paix, et puis je l'ai trouvée. Voilà. Donc, je remercie le Seigneur. Et je vais en profiter, comme je suis ici présent. Parce que le Seigneur ne fait pas les choses au hasard. Et je voudrais demander pardon à ma femme pour tout le mal que je lui ai fait. Donc, je vous remercie. Alors, on va préparer le baptistère, on va chanter Tu tiens tes promesses. Donc voilà, nos amis vont préparer, et Allah va se préparer tranquillement, va remplir avec de l'eau chaude encore. On peut se mettre de l'eau, hein. C'est ta vérité, dans la route par des vents, j'ai souvent cru l'avoir perdu, la promesse n'est pas méchante, mais tu es un homme pour briller, sur un chemin à jamais, car en toi je suis aimé, et nul ne peut me condamner. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, tu l'as compris. Tu tiens tes promesses, Dieu, tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, tu l'as compris. Tu tiens tes promesses envers moi. Si devant moi les deux restent, que la peur vient m'attaquer, que dans la mer en ma détresse, ta confiance me traite. Toujours là pour toi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, puis tu l'as compris. Tu tiens tes promesses, que tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, puis tu l'as compris. Tu tiens tes promesses envers moi. Mais tu vois souvent dans le désert, tu jettes la montagne à la mer, car tu es la vérité. Donc ne sois pas resté, toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, que tu as dit, puis tu l'as compris. Tu tiens tes promesses, que tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, puis tu l'as compris. Tu tiens tes promesses envers moi. Voilà, on va laisser Allah s'asseoir. On va juste poser 2 ou 3 questions pour que Allah ait l'occasion, il a déjà rendu son témoignage, mais de confesser sa foi. Et ensuite, je vais la baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme nous l'avons entendu tout à l'heure. Et puis ensuite, on enchaînera un chant que Allah a choisi. J'espère que c'est pas trop froid, hein. Ça va. Tu m'as sauvé. Hein. Donc, Allah, est-ce que tu crois que Jésus-Christ t'a sauvé? Est-ce que tu crois qu'il a pardonné tes péchés? Et est-ce que tu crois qu'il t'a assuré de la vie éternelle? Oui.
Oui, je le crois. Eh bien, sur la base de cette confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, on va laisser Anaïs s'asseoir. Ensuite, on chante comme là, donc de s'asseoir. Et puis, on chantera ensuite un chant qui est inspiré d'un psaume, le psaume 23. Alors, un petit peu plus l'Éternel est mon berger, hein. De rien je ne manquerai. Donc, avec en hébreu Yahweh, hein, on chantera ce chant qu'a choisi Anaïs pour dire voilà, Dieu est mon berger. Et j'ai l'assurance qu'il me conduit. Alors avant de te baptiser, on va te poser aussi, te donner l'occasion de confesser ta foi. Ensuite, je te baptiserai au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc Anaïs, est-ce que tu as demandé pardon à Dieu pour tes péchés? Est-ce qu'aujourd'hui tu désires suivre Jésus-Christ? Tu reconnais qu'il est mort pour toi et qu'il est aujourd'hui ressuscité vivant? Il est le Seigneur de ta vie. Et bien sur cette confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Éternel mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit. Pour les eaux je me suis. Oh mon âme, chante mon âme, puis toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et l'homme qui se trouve auprès de moi, regarde mon âme qui ne viendra. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, la lumière chasse au loin des ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse son partout. Mon âme chante son amour, tous les jours, tous les jours. Et dans le couvert de moi, aucun malheur ne viendra. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin des ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ça y est Stéphane, on y est. Ça y est. Ah, c'est un cheminement, hein, et c'est pas fini. Hein. Voilà Stéphane, est-ce que tu reconnais que Jésus-Christ est mort pour tes péchés? Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il sauve encore ceux qui se confient en lui? Oui. Eh bien, sur la base de ta confession de foi, eh bien, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Voilà, on va chanter un autre chant le temps qu'ils finissent de se préparer. Que ton règne vienne. Un chant issu de cette prière qu'on trouve dans la Bible, la prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, qu'il soit connu dans tout lieu, qu'il soit loué au nourri. Notre Père, nous te prions, que ton Fils en règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne à la paix. Le jour, notre pain pour nos besoins, apprends-nous au long des jours de dépendre de ta main. Pardonne-nous de la vie, nos offenses et nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne à la paix. Dans les jours de tentation, garde nos cœurs, nos pensées, fortifie nos convictions, notre foi, notre volonté. Délivre-nous du malin, car tu es roi souverain. À toi seul règne victoire, pour toujours puissance et gloire. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne à la paix. Voilà, on attend encore Stéphane, on va chanter donc ce chant, il te gardera. Le temps que Stéphane est fini. C'est notre prière hein, pour nos trois amis. Non, Alain, non, tu ne peux pas y aller. Quand je crains d'abandonner, Christ me gardera. Quand Satan vient me tenter, il me gardera. Sur ce chemin sans sommet, je ne tiendrai pas. Mon amour est sous mon ciel, il me gardera. Il me gardera. Il me gardera, car mon sauveur met le temps. Il me gardera. Je défonce sa joie, Christ me gardera. Nous sommes baissés pour le roi, il me gardera. Vous m'avez en sûreté, sa bonté tiendra.
tellement pris à payer. Il me gardera, il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime trop. Il me gardera, il a souffert pour ma vie, Christ me gardera. Sa justice est accomplie, il me gardera. Avec lui ressuscité, il me gardera. Oui, enfin je le verrai, quand il reviendra. Il me gardera. Il me gardera, car mon sauveur m'aime tant. Il me gardera. Stéphane. Je vais le faire sortir. Ah oui, ils sont C'est enfermé une mimi. On t'attend, Stéphane. Allez, Dieu est bon, on va chanter Dieu est bon. Le bon en tout temps, il a mis ce jour de nous rendre. Le bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Le bon en tout temps. Si tu vas dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec moi, jamais dit n'abandonnera pas le bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi, Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Nous étions si orgueilleux, mais il est mort pour nous. Il nous remplit de son esprit, maintenant nous déclarons que son amour n'ira jamais laisser montrer pour l'éternité de l'écho. En tout temps, il a mis ce chant de louange en moi de l'écho. En tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Mais je ne comprends pas tous les plans formés pour moi. La lumière dans ses mains, et à travers les yeux de la foi, je vois que les bons en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi de mes bons en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Est-ce que notre ami Stéphane est prêt? Oh. Oui. Stéphane, ça va? Qu'est-ce qu'il dit? On t'attend, Stéphane, merci. Allez, Dieu est bon. Samy, allez. On fait juste un.
Juste le refrain. En tout temps, il a mis ce chant de louange de l'écho. En tout temps, à travers la vie, sa lumière jaillit. Dieu est bon, en tout temps. On va faire quelques annonces en attendant. En espérant qu'ils sortent, hein, qu'on puisse clôturer quand même. Oui, ça va, mais... Voilà, donc dans quelques instants, on va attendre nos amis, parce qu'on voudrait aussi prier pour eux. Donc on attend Stéphane encore. Et après, nous aurons la joie de partager avec vous un apéritif déjeunatoire. Voilà, le dimanche, comme on l'a dit, hein, c'est pour nous un jour de fête. C'est pour ça qu'on commence par le café, même si on a déjeuné à la maison. Et on a Francis qui nous fait souvent un petit gâteau, les uns et les autres qui amènent quelque chose. Et donc à l'issue de ce temps, on veut aussi vivre un temps convivial. Merci à celles et ceux qui ont préparé. Nathalie, je sais qu'elle a préparé. On va mettre après des tables. Voilà. On va enlever les chaises en tout cas, hein, jusqu'à cette partie-ci, pour qu'on ait un petit peu de quoi circuler. Voilà, sinon, on a des réunions dans ce lieu tous les dimanches. Et puis, on a aussi la vie qui se passe beaucoup au Café Change, qui n'est pas très loin d'ici. Téléphone. Et Raphaël, et le mercredi. Et le mercredi, on a des études de découverte. Donc, si ça vous intéresse, vous avez au fond un petit papier qui explique le Café Change. Vous avez un petit papier qui explique l'Église. Je suis à votre disposition, bien sûr, pour vous répondre à vos questions. Vous aider aussi dans votre cheminement. Moi aussi, je chemine. Hein. Moi aussi, j'ai mes défis. Moi aussi, je ne fais pas tout bien. Et on apprend ensemble. Stéphane! Jusqu'au 10 juillet. Parce qu'après, on part 15 jours en vacances. Je vais inviter Anaïs, Anna et Stéphane, si vous voulez bien venir. Voilà, Anaïs, Stéphane et Anna. Et donc, je voudrais vous remettre à tous les trois un livre, pas le même, parce que vous n'êtes pas les mêmes personnes. Voilà, donc j'ai pensé pour toi, donc il est dédicacé, je te laisserai regarder ta dédicace, donc sur l'amour de Dieu, un amour fou qui nous dépasse. Si tu veux aller loin, encore des choses à découvrir, Stéphane, voilà, et puis pour dédicacer aussi pour Anaïs, encourager, on en a parlé ensemble, tout un programme, je crois que la foi, ça nous pousse aussi à être une source d'encouragement, hein, parce que dans la vie, des fois, on décourage les autres, hein, et on veut aussi être une source d'encouragement, et des petites clés pour comprendre tout ça. Super. On veut prier pour vous, hein, croyant aussi que le Seigneur veut vous garder, vous aider, comme on l'a dit ensemble, hein, le baptême, c'est pas une ligne d'arrivée, c'est pas comme ça qu'on le voit, hein, mais c'est comme une ligne de départ ou une étape dans notre foi, dans l'obéissance de ce que Dieu a voulu pour nous, et on veut prier que le Seigneur vous aide dans tous les défis d'aujourd'hui, de demain, d'après-demain. Voilà, Seigneur, simplement, on veut te remercier pour ce que tu nous as permis de vivre ensemble. On est tellement reconnaissants pour la manière dont tu as choisi de te révéler à nous, à travers des personnes que tu mets sur notre route, des cheminements de vie, la providence divine qui se manifeste. Et on voit, Seigneur, que quand tu touches une personne, il y a des choses qui changent. Et ça, c'est toi qui le fais, Seigneur. Je te remets Allah pour que tu continues là que tu as commencé en elle. Merci pour la paix que tu lui as donnée. Merci pour les forces que tu lui donnes, que tu lui renouvelles, ta grâce dans sa vie, dans sa santé, dans sa famille, Seigneur. Je te remets Anaïs, que là aussi, Seigneur, tu puisses continuer de te glorifier dans son cœur, dans sa vie. Tu puisses aussi l'aider dans tous les défis de maman, dans son travail, dans sa vie aussi personnelle, Seigneur, que tu connais. Et puis, on te remet Stéphane, Seigneur, pour que tu puisses aussi l'aider dans son cheminement, à être là où il est, quelqu'un qui rayonne de quelque chose de différent, un homme de paix, un artisan de paix. Merci Seigneur pour ta bonté et ta patience à notre égard. Et on remet nos amis comme nos familles entre tes mains. Amen. 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 Voilà. Il est vraiment fier de vous. Voilà.